Bonsoir peuple congolais, nous sommes dans la commune de Ngagema, précisément des écuries, à l'entrée du président de la République démocratique du Congo. Alors toute cette famille, c'est toute une famille que vous voyez dehors. Ce sont des sinistrés de la pluie, des dégâts, voilà, des dégâts qui s'est passé, vous voyez, voilà. Ok, on y va. Allez. Parler, je suis plus simple. Où il est? L'amour de notre vie. L'amour de votre vie. Ok. Ok. Cette rencontre incroyable. Avec merci, ça me va droit au cœur. Merci. Il faut qu'il signe. Il a signé. Non, libérateur. La signature est là, Daniel. Donc, merci beaucoup, monsieur Daniel. Je suis tellement content. Et on est le 17 octobre 2025. Merci pour la compréhension de notre lutte. Et on met à Goma. À Goma, merci. Papa, quand la porte. Excellence, excellence. Urgent, mais c'est Tshisekedi coincé, abandonné par tous. Jean Lorenzo, le président angolais et président de l'Union africaine, monte au créneau pour demander un dialogue inclusif en République démocratique du Congo pour résoudre la situation sécuritaire et chaotique dans notre pays. Pendant ce temps-là, le Burundi négocie avec l'AFC M23 sur un pacte de non-agression et tourne le dos à M. Tshisekedi. Pour la prise d'Ouvira, il faut le Burundi et l'AFC le sait. Les négociations sont là. Pendant ce temps-là, en RDC, Tshisekedi coincé, les sinistrés ont passé la nuit devant sa résidence qui a volé les 50 millions de sinistrés. La chute de Tshisekedi, abandonné par tous, il est resté seul, la communauté internationale le rejette, la communauté régionale et Tshisekedi n'a plus personne. Tout ça dans cet élément resté jusqu'à la fin pour très bien comprendre la chute de M. Tshisekedi. Vous avez, quand je parle vous en tant que personne, en tant que ministre, mais également votre ministère suspendu les activités du parti de l'ancien président Joseph Kabila. Et on a vu qu'un grand nombre d'opposants s'est réunis autour de l'ancien président Joseph Kabila il y a quelques jours à Nairobi. Est-ce que vous allez
également, parce que si le PPRD a été sanctionné, c'était parce que le gouvernement accuse Joseph Kabila d'être en association ou de soutenir le M23. Allez-vous également suspendre les chefs, les partis politiques dont les chefs étaient aux côtés de Joseph Kabila? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, nous sommes au courant de cette réunion organisée et nous sommes en train de suivre. Les services sont en train de travailler. Il est vrai que nous attendons les rapports de nos services pour en savoir un peu plus. Nous sommes conscients que ça inquiète l'opinion. Tu es en train de me dire que Goma est au Congo? Goma est on ne sait pas aller là-bas. Comment ça? Tu vas atterrir par où? Mais l'aéroport. Goma est non, l'aéroport Goma est opérationnel. C'est une question précise. Tu es en train de me dire, de nous apprendre que Goma est sous le Congo. C'est toujours le Congo, mais pour le moment, ils allaient. Non, faut pas dire. Mais tu ne sais pas aller là-bas. Non, ce n'est pas. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je préfère ou j'aime aussi vous parler de mon programme, de vous parler de ma vision, de vous parler qu'est-ce que je pense pour mon peuple et pour mon pays. C'est comme ça que je partage avec vous ma pensée, mon savoir-faire et autres. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila ndeko Jonathan Lumbila monsieur économie nakabola kanabino ba information nyonso o etali mboka na biso ba information politique ba information économique ba information ya sécurité pona kofungola bandeko misu tozalaka na des émissions na chaîne oyo masolo ya RDC na lingala na émission oyo ezoleka siko pouvoir ya peuple du lundi au vendredi tosalaka émission ya masolo ya RDC na pouvoir ya peuple samedi dimanche soki ta ezali tosalaka kaka émission pouvoir ya peuple ndeti lelo samedi week-end le 18 tosalaka kaka émission oyo au babengi na kombo ya pouvoir ya peuple natala pour ne pas dire de bêtises on est les samedis je crois oui on est les samedis ouais voilà makambo ezali ebele voilà. Je vais vous demander à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie les moyens. Cette émission, c'est du genre dissertation, introduction, développement, conclusion. Donc, c'est très important. Une émission est liée du début à la fin. Donc, il ne faut pas couper l'émission à moitié. Il faut regarder l'émission jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension. Voilà. Je vais vous demander, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger et restez vraiment. La deuxième ou troisième des choses que je vais vous demander, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook. Envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez pour que information et les cas comme la baimbo kanyoso baiba makambozali koleka ndenge nini na kati ya mboka na biso. Voilà, c'est comme ça. Le sommaire de cette émission, nous allons parler de M. Tshisekedi, sa peur de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Nairobi. Nous avons eu des réactions de part et de l'autre. Aujourd'hui, nous allons analyser avec vous la réalité de la situation et ce qui va arriver. Hier, les sinistrés sont allés, ils ont passé la nuit devant la résidence de M. Tshisekedi en réclamant l'argent, plus de 50 millions détournés des sinistrés. Qui a détourné l'argent des gens? Nanya Ibimbongo. Yaba sinistré, nous allons vous parler aujourd'hui. Coup dur pour M. Tshisekedi. L'Angola, le président João Lorenzo a répondu Tshisekedi, humilier ce monsieur. Je vous dis qu'il est rejeté, lâché par tout le monde. Encore un allié de Tshisekedi de taille, le Burundi, veut signer un accord avec l'AFC M23 de non-agression. Tshisekedi complètement lâché.
Nous allons vous parler de la globalité de la situation sécuritaire, situation économique, politique, géopolitique, internationale, régionale, nationale, parce que c'est une émission Pouvoir et à Peuple. Nous parlons de tout ce qui se passe dans le monde, à ce qui concerne notre pays, le braquage, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons d'autres informations que nous allons vous divulguer et partager avec vous. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est très, très, très important. Donc, voilà. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Nous allons commencer avec ce qui s'est passé hier, ce que je vous avais expliqué, et puis ainsi de suite. Procédons à la première vidéo de cette émission. Non, il y a la côte après Fico, comme Kima. Moi, ça n'a pas zambon, comme Tiela, bon, à la carte de la fête. Après, il y a Obima, la Lobina Bata, ma femme, comme Maman, comment on a Maman, comment on a Honorine. Maman Honorine. Tous les gens sont sincères, on est pas aux Congolaises, on tire toujours Congolaises. Tous les baboués, la carte à banque, Minduki essaie de trouver la carte. Mais Masasi et Betami, c'est quoi coïncidence on est salami ndeni na yo na kati na ba criminel musu na kati ngai na yak na ndeni na papa sambla na olo ba kuma ba camera soki tali ezati libanda na kati molandi la bomona boma na bando tele ma wana na bakinga mo na bakinde na chauffeur a moto aya kotika ngai na efi zelana noa on a ebi bomande na ko zongela boma biete mais zelanga na soko mo est-ce que vous allez na maîtrise à banque wana non, bon, on a mis sa banque, on a contacté, n'est possible qu'il y ait une banque. Alors, on a fini, il y a trop de gens qui sont dangereux, on a un lobby, alors, on a alors, on a fini. Est-ce que la minute au moins que vous clouez les sources de solo? Kasi, na loba qui savait dire que il n'y a pas de bon mais ba muminga tina daja ya mwana. OK, au côté ba criminel musu na kati, non, non, côté ba tukaka. Na kute batu déjà na bazai ko lenga na zaki na adrénaline na zaki na tante au king la tomber de personnes na na koti na bimifika plastique wana na lobby mutu moka bougete mutu moka kima te botele ba bilo de soleil ba moni bilo na ba bandi ko kima choc est-ce que vous êtes sûr que zaki munduka plastique papa bazai en c'est plastique OK c'est plastique na zaki place na bo confirmer place pour na somba qui on lobby na relaxo pas chinois magata ba chinois na somba qui on mercredi mon temps si ko question na ngeza ni ne sali ke boko se retrouver na ba criminel na kati yango lo ele ke la ngai ba benga bango ba vanda awa ba tuna bango se ba yimba minute bazar yango fa no tuna soki ba zamba tunanga ba zwa bango ba tuna bango soki ba yibinga donde ba le malheur ne vient pas donc yo ki o sali loko na nzoka ne ba no so ba tu et sali loka coïncidence kutani ngai na yena ndenge na ngapepe ba baek na ndenge na bango to yeba ni tiko bango ba yo ko na ber na bango pinga pe na ko na ber oza ba na combien baza âge 19 à 17 ans 5 ans 8 ans basa la ate donc non non ba autant 19 ans 17 ans 13 ans na 8 ans 19 ans à l'université ce qu'on a mis tout le temps au bana na ba on a vidéo mokili mokili panzani réaction na bango ezali bana poto baza traumatique botan yo voyager awa bana ba yebete yo ya Afrique ba yebela na ke Congo mais ba yebete ni non mbali boso ya Congo to ya na ya kana na ya la dernière fois qui année passée na 2024 je sais que ça message na ko sa ba kib na Congo na ya kana ko na ba kib mbali boso ni na ya kuna. Voilà mes amis, nous avons regardé la réaction de cette dame. Aujourd'hui, la vidéo braquage est sortie sur Internet. Donc, la vidéo de la dame en train de braquer, c'est sorti et bimi. Mais nous avons un grand problème que YouTube ne veut pas passer. Nous allons essayer avec le montage et autres si réellement cette vidéo va passer sur YouTube ou soit nous allons faire d'autres stratégies. Mais quand même, si je ne place pas cette vidéo dans cette émission, vous pouvez regarder la vidéo sur Facebook, aux réseaux sociaux. Les gens ont déjà partagé le braquage de cette fille. Donc, vous pouvez déjà vérifier là-bas et regarder. Vous allez voir, il y a des images, les gens ont partagé, patati patata. Et moi, YouTube, depuis le matin, on a essayé de vous placer la vidéo et regarder comment faire. YouTube, pour l'instant, ne permettrait pas. Donc, si la vidéo n'est pas dans cette chaîne, vous avez l'occasion de regarder la vidéo
sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, comme je vous dis. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment assez de panique et autres sur la situation des braquages, soi-disant Babrakaki Bank. Hier, je suis monté au créneau pour vous dire que c'était un fake. La dame, elle était manipulée pour juste faire ce qui s'est passé. La vidéosurveillance nous montre que la dame, elle est entrée seule, elle a agi seule. Namundu qui a plastique qui a joué. Moi, je me pose des questions. Est-ce que pour une dame comme ça, on peut sortir des blindés? L'État a sorti des blindés comme si Kinshasa était en guerre. Des blindés que Tshisekedi nous a montré, ce ne sont pas des blindés qu'on a envoyés à l'est du pays, là où il y a Corneille Nangaa. Les blindés que Tshisekedi nous a montrés, ce ne sont pas des blindés qu'on a envoyés dans des zones de conflit, de combat. Nos militaires n'ont même pas de boots. Nos militaires n'ont même pas d'eau. Nos militaires n'ont même pas quoi pour manger. Ils n'ont pas militaires, n'ont pas de casques, n'ont pas quoi pour manger. Nos militaires n'ont rien en fait. Mais une dame, elle est venue soi-disant braquer la banque. C'est là où Tshisekedi doit montrer ses forces. Babimisa ba bombe, babimisi ba camion, ba caméra, ba zo kima muso zo rampe. C'est une honte. Hier, je vous avais expliqué et les gens balandaranga babi kenaya kaka na ba vérité. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. C'était un grand mensonge orchestré, très bien travaillé pour détourner l'attention de la population de ce qui se passe ou bien de ce qui s'est passé à Nairobi avec Joseph Kabila. Mais je vais vous dire une chose. La première des choses, qu'est-ce que l'État a perdu? La confiance envers le peuple, la notoriété, l'image du pays. Hier ou bien avant-hier, ce que nous avons vu, c'était vraiment l'image chaotique de la République démocratique du Congo. Nos militaires qui ne sont pas professionnels, alors que Babouka a porte pour battre. C'était une honte pour la nation. En cherchant Basala ba comédie, ba Simboka sonné. Et c'est le monde entier d'État la Kibiso. Et quand nous sommes en train de demander où sont des criminels, zéro criminel, mais bakanga ki batuna otage, nakati ya bank, nani akanga ki bango ba otage. Qui a otagé ces gens-là? Moutabima Azat. La dame, Moutou Salarabiente, ba manipulé, ba PC Moundou qui a joué. J'ai toujours raison de tout ce que je vous dis, c'est ce qui arrive. Bokende, ceux qui n'ont pas vidéo, awate pour YouTube, ils ont permettre te. Bokende, ba Facebook, bokende, ba réseaux sociaux, bo mona vidéo, ya caméra, oebimi, à côté, yé morona Moundou qui a plastique. Ndenge na expliqué kibino hier, yango wana ndenge. Événement wana et salemaki. C'est une honte pour la nation. C'est une honte pour mon pays. Babinsi ba armée mobile ba qui est dans la est et qui bunda. Regardons d'abord nos militaires et puis nous allons directement voir Jacquemain Machabani parce que c'est lui le ministre de l'Intérieur. Donc nous allons regarder nos militaires et notre ministre de l'Intérieur. Comme ça nous allons prendre l'idée. Jacquemain parle aussi de la situation et à Nairobi, tout sto bandamba na mamba situation na Nairobi, tous a des vidéos na yazo le mamba Kabila. Donc tous ba militaire, bota condition militaire na makabo e bivan ina braquage bino mobo okam. Prenons cet élément maintenant. Le croix, tu bomba, tu beti bomba ya kitona. Bomba ya mezali dembela na okutu kolobate. Ozali, obalima. Pesa baba beta mabataki tembe. Suka na suka dola na boti suka. Na lu dola ndae. Ara periféré état major. Ya les blancs, les autres mbama oyo. État major ya les blancs.
Vous avez, quand je parle vous en tant que personne, en tant que ministre, également votre ministère suspendu les activités du parti de l'ancien président Joseph Kabila. Et on a vu qu'un grand nombre d'opposants s'est réunis autour de l'ancien président Joseph Kabila il y a quelques jours à Nairobi. Est-ce que vous allez également, parce que si le PPRD a été sanctionné, c'était parce que le gouvernement accuse Joseph Kabila d'être en association ou de soutenir le M23, allez-vous également suspendre les chefs, les partis politiques dont les chefs étaient aux côtés de Joseph Kabila? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, nous sommes au courant de cette réunion organisée et nous sommes en train de suivre. Les services sont en train de travailler. Il est vrai que nous attendons les rapports de nos services pour en savoir un peu plus. Nous sommes conscients que ça inquiète l'opinion de voir des compatriotes se regrouper dans un cadre qui apparaît, je peux dire, suspect par rapport à la sécurité et à l'intégrité nationale, parce que l'initiateur ou les initiateurs de cette réunion font déjà l'objet de condamnations judiciaires, des condamnations sur des faits graves concernant la sécurité et l'intégrité de la République. Donc nous sommes en train de suivre, nous verrons de quoi il en ressort et si cela a amené à des présomptions de culpabilité des uns et des autres. Mais parce que vous parlez des partis politiques, il faut savoir que les partis politiques sont organisés sur base d'une loi. Et la loi donne des garanties ou des possibilités à ceux qui s'engagent dans la gestion des partis politiques à une participation à la vie publique et à la vie politique nationale, avec des objectifs précis. Et ces objectifs se résument dans la vie démocratique de la politique nationale du pays. Je peux comprendre que vous n'avez pas encore décidé s'ils seront suspendus ou pas, ou c'est en vue ou pas. Je ne peux pas vous dire ici que quelque chose a été décidé dans ce sens-là. Il y a une administration, il y a des services qui travaillent. Je recevrai nécessairement des rapports à temps utile et on prendra des orientations. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de nos militaires et surtout le ministre de l'Intérieur, le VPM, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Nakomaki, point ya makambo na epo na bosanate ndenge na mesana okomela bango. Vous avez vu les conditions de nos militaires au front. Vous avez vu la manière dont nos militaires sont au front. Il y a même des wazalendo où l'État yemora soutenara. Bazalaka na gilet par balle te, bazalaka na casque te, bazalaka na botine te. C'est comme ça que na braquage ya lokuta, balaksa ki biso ba blindé, balaksa biso ba tout ça c'était juste pour détourner l'attention. Na kola kobang s'opposition, nous allons plus revenir sur ça. Essentiel les akina laksabino keno na témoignage à fiwana na maramna lobaki ça coïncide na vidéo surveillance bimaki malgré YouTube ne me permet pas de placer ça ici pour ça braquage. Donc quand on a dossier il y a Jacquemin Machabani na bien aussi quelques sujets awa o azolo bela makambo na Nairobi. Monsieur Jacquemin, peut-être vous avez oublié l'histoire. Vous parlez de ce qui s'est passé à Nairobi.
une réunion obscure contre la République démocratique du Congo. Monsieur Jacquemain, pour que toi, aujourd'hui, qu'on t'appelle vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est grâce à Nairobi. C'est grâce à Nairobi que toi, aujourd'hui, tu es appelé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous allons prendre cet élément, comme ça je vais revenir pour rafraîchir mémoire à Jacquemain Machabani, l'opposition à Nairobi, mais aussi au Sénégal. Prenons cet élément maintenant. Gagnant pour les élections. Et nous l'avons trouvé. Et devant Dieu et le peuple congolais, j'ai décidé d'apporter mon soutien à M. Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo. Je suis sûr, avec ses aptitudes, le combat qu'il a mené à côté de son père dans le plus grand parti de la République démocratique du Congo, l'UDPS, et notre papa en ce moment, Etienne Tshisekedi, c'est sa volonté et il croit que c'est la meilleure façon à nous, ses fils, de l'honorer, d'honorer le peuple congolais. Je voudrais dire que nous devons savoir nous faire confiance. Aujourd'hui, j'ai choisi mon frère. Ce ne sont pas les postes qui nous intéressent. Et que le peuple congolais soit libéré. Et que le Congo avance. Nous n'avons pas l'obsession du pouvoir. Nous en avons la vocation. Parce que nous avons un projet ensemble à proposer pour faire la rupture avec la mauvaise gouvernance dans notre pays. Croyez-moi qu'avec le soutien du peuple congolais, quel que soit l'endroit où je me trouverai, le président de la République, parce que je suis convaincu qu'il n'y a plus de doute, vous dira ce qu'il va faire en contrepartie de ce que je viens de dire. Croyez-moi que ce sont les hommes qui font les fonctions et pas l'inverse. Où que vous vous trouviez, étudiants, huissiers, fonctionnaires, ministres, députés, travaillons pour le Congo. Nous allons mettre fin à toutes les antivaleurs et on va diriger le Congo autrement. Nous ne sommes pas de ceux qui disent nous passons au pouvoir, c'est notre tour de manger ou de prendre l'argent. Non. Nous avons combattu cela et nous allons prêcher par l'exemple. C'est pourquoi je demande à mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo en général, ceux de l'Est en particulier, de me soutenir dans cette décision, c'est-à-dire soutenir mon beau-frère, je n'ai pas peur de le dire, c'est des petits secrets qu'on ne révèle pas à la presse. C'est un grand jour, ma sœur est là, il va vous la présenter, et donc c'est ensemble que nous allons gagner. Ma femme est absente, mais elle approuve totalement ce que nous faisons. Le secrétaire général du parti et la direction générale de mon parti, l'Union pour la Nation congolaise, ont statué, Maître Mayo, ont statué sur la question, ils ont dit, Monsieur le Président, comme les jeunes du parti et les femmes, Monsieur le Président, sauvons le Congo, faites la concession. Pour moi, je ne considère pas que c'est une concession. C'est un devoir pour notre pays. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Nasema asante sana, yeye ndio atakuwa rais wa Kongo. Nasema nyi bote
Voilà les amis, nous avons regardé ces 2 vidéos. Maintenant, Jacquemain Machabani vient nous dire, en tant que ministre de l'Intérieur, à l'époque, quand Tshisekedi a signé l'accord de cash avec Vital Kamerhe à Nairobi, donc, M. Tshisekedi complotait aussi contre la nation. Donc, selon ta logique, ou la logique de Kadio Chali Depes, donc, Kabila allait arrêter Kamerhe et Tshisekedi. Parce qu'ils ont signé cash, ce n'était pas à Kinshasa, ce n'était pas au Congo, mais c'était à Nairobi, là où Kabila tenait aussi sa réunion avec l'opposition politique. Donc, selon la logique de Jacquemain Machabani, on allait aussi arrêter Tshisekedi et Kamerhe. Parce qu'ils ont comploté contre la nation. Aujourd'hui, Tshisekedi veut traiter les Kenyans, je ne sais pas quoi, ils ont rassemblé. Mais vous êtes en train d'oublier l'histoire, ou soit vous faites semblant, ou soit vous êtes en train de mentir les Congolais, ou bah réfléchir à rater. L'opposition s'est réunie au Sénégal le 15 décembre 2015 contre Joseph Kabila. Il y a eu la participation de l'IDPS, il y a eu la participation de Martin Fayoulou. Je vais prendre Fayoulou et Epenge. Fayoulou et Epenge, arrêtez vos bêtises. Je vous dis maintenant, arrêtez vos bêtises de corrompus. Fayoulou et Epenge sont corrompus par M. Tshisekedi. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez. C'est grâce à Corneille Nangaa qu'aujourd'hui Tshilombo n'a pas encore changé la constitution. C'est grâce à Nangaa qu'aujourd'hui il y a le rapport de force et que vous, toi, Epenge et Fayoulou, vous êtes aussi capables de venir ouvrir la bouche et parler des choses. Tshisekedi vous a muselé. Tshisekedi vous a marginalisé. Tshisekedi vous a piétiné. Il vous a traité des opposés à Nzala. Il vous a traité des opposés à Pété. Il a commencé ces choses du changement de la constitution. Où étais-tu, Fayoulou? Où étais-tu, Epenge? Si vous ne pouvez pas aider le peuple congolais à nous débarrasser de M. Tshisekedi, fermez la bouche. Vous êtes devenu le porte-parole du mal, le porte-parole de Tshisekedi, de corrompu. Miyibi Fayoulou na Epenge. J'ai dit haut et fort, vous êtes corrompu par Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dérange? Kabila réunit ces gens là-bas. Beaucoup de gens battent Tshisekedi. Bolengani. Des corrompus, des sales corrompus. Sony, peuple, vous n'avez plus le peuple. Toi, Epenge, Fayoulou. Êtes-vous capable de réunir même 50 personnes? Êtes-vous capable de réunir même 50? Vous n'avez plus le peuple. Bande de corrompus. Tshisekedi vous a insulté, non? Afinga opposition. Opposition Nzala, opposition Pete. Il vous a marginalisé. Si Nangaa n'avait pas eu du courage de venir prendre Goma et Bukavu, aujourd'hui on allait changer la constitution. Tshisekedi allait devenir le roi. Qui allait parler? Même Bisoto Botami na courage, pour te montrer courage, non, il faut lutter avec. Il faut se dire des vérités. Qui parlait au Congo là-bas? Merlin, vous, Wazalara. Bolonja. Qui parlait au Congo? Quand Tshisekedi a arrêté les Sekikuni, quand il a arrêté les Daniel Safou, il a arrêté tout, il a tué Chéribin, vous étiez là, vous avez dit quoi? Il arrête des généraux, il tue et il fait ce qu'il veut. Il entre en prison de Makala, il tue 2000 prisonniers, il s'en fout. Qui a parlé? Qui a dit quelque chose? Fayoulou et Epenge, j'ai dit, ils sont corrompus. Liambongo et Tshisekedi. Comment porte-parole et Tshisekedi dans l'opposition? Qu'est-ce qui vous dérange, c'est que Kabila fait? Bon, ça la paix, non? Jaloux, les sales jaloux, Fayoulou et Epenge. Ils sont jaloux de corrompus. Qu'est-ce qui vous dérange? Faites aussi les vôtres. Vous êtes à Kinshasa. Êtes-vous capable de mobiliser 50 personnes contre Tshisekedi? Nous avons vu à Madagascar, là-bas, les gens ont mobilisé la population, le président a fui. Nous avons vu au Sénégal, nous avons vu Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont mobilisé, Ousmane Sonko a mobilisé la population, seul il a mobilisé la population et aujourd'hui il est au pouvoir. Nous avons vu au Mali, nous avons vu partout. Vous êtes capable de faire fuir Tshisekedi en mobilisant la population? Yo, Fayoulou Zaki na Sénégal. Nathan Azalara bien parce que tu étais là, non? Honte à toi, Fayoulou et Epenge. Vous êtes incapables. Vous, j'ai dit Fayoulou na Epenge, baza incapable de remobiliser ça ensemble. Fayoulou na Epenge, baza incapable de leur 150 Congolais na balabala. De corrompus. Revenons à notre mouton, tous les deuxième vidéo à Chabani.
Comme ça, on va répondre à Mbalamon Agnos. Nous avons besoin de répondre tous aux deuxième vidéo à Zolubilama Kabila. Prenons la vidéo maintenant. Est-ce que les faits qui sont reprochés à l'ancien président de la République, parce que vous étiez le premier à les relever, ce sont des faits qui restent secrets ou vous pouvez le dire au grand public? Des faits qui prouvent que Joseph Kabila soutient effectivement le M23? Ce ne sont pas des faits secrets. L'ancien président de la République est aujourd'hui un chef rebelle, un chef de guerre. C'est le patron de cette rébellion qui martyrise, terrorise nos populations depuis aujourd'hui près de 3 ans. Il en est le chef. Et c'est des faits très graves. Il a brisé le pacte républicain. Il est allé en totale contradiction, violation d'une loi qui lui donne les avantages d'ancien président de la République. Il s'est retourné contre la République. Il a pris les armes en connivence avec une armée étrangère contre la République. Il fait vivre le martyre aux populations congolaises, ces populations-là qui lui ont donné le suffrage, pas une fois, qui lui ont donné le suffrage. C'est des faits extrêmement graves. Moi, j'observe, je vois, des fois assez difficile à comprendre que des hommes politiques puissent supporter, puissent soutenir des faits aussi graves. Ces populations qui sont en souffrance, en errance depuis 3 ans. Retenez par exemple une chose. Et il l'a fait de la façon la plus hypocrite possible. On parlait des partis politiques. Effectivement, la République, c'est une société qui s'organise. Je parle de Sun City. Nous avons pris des résolutions à Sun City, dont celle organisant les partis politiques, qui a mis en place la loi 004. Il a créé son parti politique. Il a attiré des Congolais dans ce parti politique. Il les a engagés dans le militantisme pour soutenir son action politique. Et un bon matin, sans rien leur dire, il a neutralisé son propre parti politique, sans leur dire que lui était en train d'organiser une rébellion. Avant 2023, il était déjà dans son action. Les services le suivaient. Mais il n'a pas voulu dire à ses militants que lui allait en guerre. Il les a laissés errer, il les a empêchés de participer aux élections de 2023 parce qu'il était en train d'organiser la rébellion. C'est déjà très grave. Est-ce que c'est une main tendue que vous faites au collaborateur Joseph Kabila? Pour dire Joseph Kabila vous a menti? La majeure partie des Congolais qui ont eu à participer à l'action politique de ce parti-là l'ont quitté. Beaucoup avec de regrets parce qu'ils ont cru en une action républicaine. Mais ils réalisent aujourd'hui que ils avaient un leader qui avait des ambitions ou qui était dans une organisation anti-républicaine, contre la République. Mais monsieur le ministre, vous accusez Joseph Kabila d'être le patron de l'AFC M23. En même temps, le gouvernement congolais est en négociation à Doha avec le M23. Ça veut dire avec Joseph Kabila? C'est pas paradoxal? Non, mais nous venons de parler du PPRD. Je vous dis qu'aujourd'hui, la majeure partie des Congolais qui ont participé à l'action de ce parti ne sont plus avec ce parti. Mais non, Joseph Kabila qui, selon vous, maintenant, qui est le patron nous avons une rébellion qui occupe une partie du territoire. Soutenue par Joseph Kabila, selon vous? Exactement. Et vous négociez avec cette rébellion à Doha? Oui. Donc ça veut dire que vous négociez avec Joseph Kabila? D'une certaine manière, mais remarquez ceci, au grand jamais, hypocrite qu'il est, il n'a assumé son rôle de leadership. Nous vous le disons par rapport aux informations, aux renseignements que nous avons.
Et vous êtes journaliste. Le jour où vous aurez l'opportunité de rencontrer ceux qui animent officiellement cette organisation-là, M23, ils vous le diront. Mais nous ne sommes pas autorisés, hein, les journalistes, d'aller faire des interviews avec la M23. C'est pour ça que je dis le jour où vous aurez l'occasion. On ne peut pas, parce que... Le jour où vous aurez l'occasion... On aura des problèmes de sécurité, monsieur. Le jour où vous aurez l'occasion, ils vous le diront. Donc, c'est connu des personnes initiées à avoir ce type d'informations. Mais l'hypocrisie de la personnalité de Joseph Kabila fait que jusqu'à présent, il refuse d'assumer le rôle de leadership qu'il joue. Nous nous sommes engagés en tant que gouvernement dans un processus de paix en toute responsabilité parce que nous avons ces obligations-là et ce rôle-là de donner la paix à nos populations. Voilà les amis, nous avons eu Chabani. La première des choses, il nous a parlé du cadre obscur contre la République démocratique, contre la sécurité de notre pays. Et dans la deuxième vidéo, il nous a parlé de... Il était incapable d'éprouver et une question de négociation. Le ministre VPM, lui aussi, il était à Douala. Il était à Douala aux côtés de celui qu'on appelle Bernard Bissimois. Dans des négociations de Douala, il a participé. Mais Jacquemin Machabani, incapable de venir expliquer ou répondre à la question du journaliste, avec qui la République démocratique du Congo est en train de négocier à Douala. Si réellement Joseph Kabila est le patron de l'AFC M23 et condamné au Congo, mais pourquoi vous négociez avec une personne condamnée? Faites la guerre à ce monsieur parce que vous avez déclaré la guerre. Comment est-ce que la République démocratique du Congo négocie avec l'AFC M23 qu'il, soi-disant Tshisekedi et sa bande des abrutis, sont en train de dire que ce sont et Joseph Kabila est le patron de l'AFC. Donc vous négociez avec Kabila. Comment vous condamnez quelqu'un que vous négociez avec? Comment est-ce possible? C'est ce qu'on appelle la médiocrité, c'est ce qu'on appelle l'incompétence, c'est ce qu'on appelle... Moi, j'ai l'impression, Moutata Zamael Ndengeni, ce qui est là une nomination à Tshisekedi, à travailler à Tshisekedi, à Komisoba. Parce que quand nous écoutons ce monsieur Chabani, le monsieur d'abord, il n'a rien dit. Donc le but de ce monsieur, c'est d'insulter, de taquiner, de mentir, de dire ce qu'on dit, des fausses informations, des fausses allégations sur des gens. Il n'a pas d'informations. Un ministre de l'Intérieur qui n'a pas des informations. Il n'est même pas informé de ce qui se passe dans son propre pays. Il nous parle, nos services. Quels services? Ah, vous étiez incapable dans le procès chaotique de Joseph Kabila de prouver que Kabila était M23 à AFC. Vous n'avez présenté des preuves, zéro preuve. Aucune preuve présentée. Vous étiez incapable de présenter à la face du monde que Kabila était AFC M23. Où sont les preuves? Et les journalistes vous mettent en évidence, ils posent la même question. Incapable encore de répondre aux journalistes dans des questions simples. Lui, c'est le ministre de l'Intérieur. Moke Koufi. Incapable de répondre à un journaliste. Et les journalistes lui disent, vous nous avez interdit d'aller à Goma pour des problèmes de sécurité. Il dit, oh non, les jours quand vous allez prendre, ils vont vous dire. C'est ça la preuve. Quel genre de personne qui... Et puis ce monsieur, c'est un juriste. Il ne sait pas que dans la justice marche qu'avec des preuves. Un juriste. Lui, c'est le ministre de l'Intérieur de la RDC. Incompétent, inconscient, une personne qui ne comprend rien. Il ne maîtrise rien. Tout ce qu'on lui demande, il dit, oh non, la hiérarchie, nous allons voir. Donc, on pose la question à ces messieurs. Est-ce que des Congolais qui ont participé à Nairobi seront inquiétés? Incapables de répondre en tant que ministre. Il attend des injonctions de M. Tshilombo. Il a dit ça dans la vidéo indirectement. Un dictateur, Tshilombo doit déterminer, Tshilombo doit décider parce que c'est lui le dictateur, le roi soleil. Nous sommes dirigés par des abrutis, des incompétents. De jour au jour, quand je vois et j'écoute nos ministres, j'ai des larmes aux yeux. Les mouyaya. Bazape bato liboso, les la polo fort.
les Mouyaya, les Chabani. Ce que mon ministre a Congo a eu parole, c'est pour dire des bêtises. C'est pour dire des bêtises. Un ministre incapable de répondre aux questions, vous négociez avec qui? Kabila. Mais comment est-ce que vous condamnez Mouto pour négocier? Est-ce que c'est normal? Mito baby bino bodoki, est-ce que vous signez à quoi on a Mouto pour condamner? C'est être fou ou malade, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Na Nairobi, ba Tshisekedi, ba Kenya, donc on peut comploter contre la nation. Arrêtez de mentir aux Congolais, les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus bêtes. Ils comprennent, ils savent les choses. Le problème est que l'homme congolais a un grand cœur pour ne pas chasser ses incompétents. Je vous dis, ce qui reste dans notre pays est que la désobéissance civile, pour nous débarrasser des gens comme les Chabani, les Tshisekedi et autres, il faut qu'il y ait la désobéissance civile. Ça veut dire soulèvement populaire, moko il faut ça les mana Congo mobimba, pas que à Kinshasa, na etandi mobimba ya Congo. Eza moyen moko otokoki ko bengana batu oyo. Seule manière moyen au peuple à cause du pouvoir nena koma pouvoir ya peuple eza ko telema to bengana batu baza ba incompétents. Ils ne sont pas là pour vous, ils ne vous aiment pas. Je vais vous montrer qu'ils ne vous aiment pas. Tous lobby makambo o eleka ki liboso nda kwa Tshisekedi na ba marche nenge ba ofuta batute comme ça nous allons revenir. Regardez comment ils vous aiment pas. Prenons cet élément. Bonsoir peuple congolais, nous sommes dans la commune de Ngaliema, précisément des écuries, à l'entrée du président de la République démocratique du Congo. Alors toute cette famille, c'est toute une famille que vous voyez dehors. Ce sont des sinistrés de la pluie, des dégâts, voilà, des dégâts qui s'est passé, vous voyez, voilà. 5 ou 4 avril. Voilà. Et qui sont venus pleurer au devant du chef de l'État de suite de détournement du ministre qui devait s'occuper de toutes ces familles et qui ne l'a pas réalisé. Alors ces familles se sont mobilisées pour venir pleurer devant le chef de l'État et nous sommes en cours de patienter la réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous vous dirons la suite de ce qui va se passer. Merci. Franchement, toutes ces familles pleurent, toutes ces familles pleurent, toutes ces familles pleurent en cri de détresse et ont besoin du soutien du chef de l'État en personne et n'ont pas besoin des intérims de gens pour pouvoir les aider. Voyez-vous, toutes ces familles dehors, rien à dire. Les mamans, les enfants, nos mémés, nos mamans, nos tantes, dormir ainsi dans de telles conditions qui ne sont pas acceptables. Voilà.
Batoana Kingabwa, juste derrière la société Biscuit Prince. T'as la degré à salité. Et à son bout les bêtis, moi on les zakate, pas parler nion surtout et zindaka. T'as la degré à salité. Il faut que le gouvernement sache quelque chose, sinon c'est pas un bout les bandières. Ah ouais, tu vas vous zine là. INA, Institut National des Arts, en pleine saison sèche. Putain, Maïboy, Atabino Moko, Tolo Baté. Ah, Moganino. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo où ils ont la boutou. C'est des sinistrés qui sont allés dormir devant la résidence de Tshisekedi. Bah, on revendiqué ba droit na bango. La vidéo a mis balé. Ezali Batou, impayé pendant ministère fonction publique, impayé pendant 72 mois. Quelle honte. Je vais lire. Des sinistrés décidant de passer la nuit devant la résidence du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Présumé détournement de 50 millions de dollars destinés aux 15 000 familles sinistrées depuis d'avril dernier par les autorités congolaises. Mes amis, ces gens ont décidé de passer la nuit devant la maison de Tshisekedi. Ils ont dit trop c'est trop. Depuis qu'on a décaissé 50 millions de dollars pour 15 000 familles, ils n'ont reçu 0 franc congolais. 0 $. L'argent décaissé par l'État, détourné par l'État. Et ces gens, jusqu'à présent, ils n'ont pas où dormir, quoi pas manger. Ils ont des enfants. C'est des femmes, des maris, des enfants, des familles. J'ai bien dit 15 000 familles dans notre pays. L'argent décaissé, 50 millions de dollars, excusez-moi. 50 millions de dollars. Décaissé par l'État, détourné par l'État. Ces gens ne vous aiment pas. Mais regardez les conditions dans lesquelles ces gens-là sont en train de vivre. Comme il roule à Banyama, ça c'est en plein centre-ville. Kinshasa, ce n'est pas à Kisangani, ce n'est pas à l'est, ce n'est pas à ouest, je ne sais pas où, ce n'est pas Wapinakasa. C'est à Kinshasa, la capitale, l'image d'un pays. Trop c'est trop, Tshisekedi n'agit pas, Tshisekedi ne fait rien. Ils ont décidé d'aller dormir devant sa résidence pour chercher des solutions. Nous avons aussi des gens impayés, parce que je demande à la responsabilité du gouvernement. Madame la première ministre, tu es une femme. Regardez comment, dans de quelles conditions nos mamans, nos jeunes filles qui ont des enfants sont en train de dormir. L'argent est décaissé. Vous avez décaissé l'argent. Qui a volé l'argent des sinistrés? Qui a détourné l'argent des sinistrés? Où est passé l'argent des sinistrés? Aujourd'hui, depuis avril, jusqu'à présent, ils n'ont pas où dormir, quoi pas manger. Bah, on l'a invité ceux qui wapi, moula les obanda, ceux qui beti ba ok wapi. Nous avons vu M. Tshisekedi aller voir les sinistrés. Il a promis des choses à ces gens-là. Vous avez volé l'argent des sinistrés. Vous avez détourné l'argent des sinistrés. Honte à vous, le gouvernement. Honte à vous. Et ces gens-là, courage et force à vous. Je veux dire une chose avant de prendre la vidéo de la honte. Dans des pays responsables, je vais vous dire comment le printemps arabe a commencé. Il y avait Obiso Benanalinga la Mwana Maki. Ce jeune a noté Kabamaki nae. A noté que la policier Maki, policier Zumaki nae, a pesé mbongo te papa. Jeune wana za na Tunisie. A soigné na policier. A siliki, le roi passe les gars qui a sani.
ametie essence à s'immoler à metumbi ba jeune ba moni lisolo ya jeune wana ebimisa mboka mobimba na balabala kaka lisolo ya jeune wana moko Kadhafi akweya Ben Ali akweya Hosni Mubarak akweya kaka lisolo ya jeune wana moko ekendati na ba Bahreïn ekendati na ba Yemen ekenda na ba pays arabe ebele lelo Bachar el-Assad akweya printemps arabe banda likolo ya moto moko na Tunisie. Tout ce qui se passe chez nous, comment le peuple congolais accepte d'être muselé, piétiné, humilié par son gouvernement? Comment nous acceptons des bêtises pareilles? Qui sommes-nous, mes amis? Qui sommes-nous en tant que peuple? Toza banani bandeko. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Je vous dis, mes amis, le peuple a des dirigeants oyazo mérités. Nous méritons des Jacquemin Machabani. Nous méritons Chilombo. Nous méritons Mouyaya. Nous méritons Souminois. Nous méritons Wagner. Nous méritons Grace Coutino. Nous méritons ces gens-là. Le peuple a des dirigeants. Le peuple a des dirigeants. Kako azo mérité. Nous méritons tous ces gens-là. Et ça faute n'abisse au peuple. Nous sommes incapables de nous prendre en charge, de nous débarrasser des gens pareils. Ah, incompétents, incapables, incapables. Je vais montrer la vidéo d'un peuple qui m'a fait tellement mal. Et puis, tout à la vidéo, tu sais que d'aligner, tout à des vidéos dans Balamoko. On est tu sais que d'aligner binoté, l'arrivée de Mike Tyson à Kinshasa et puis tout son abattoir IDPS Marambazolba. Prenons cet élément. Papa, quand on t'apporte Excellence, excellence. Papa, quand on t'apporte Excellence, excellence. Babi FARDC babi na nchini. Na FARDC même Monica babi na nchini. Ba mutage et babi na kosila. Ba mutage na kata nchini. Ezo sila déjà ba FARDC bazo so contrôle na makamuno sutwana. Même on a comme transport ba to ko train. Nous ni contrôle ba FARDC. Ailleurs que tout le transport combien? Ouais 2000. Fimounanou. Aujourd'hui le chauffeur aujourd'hui Fimounanou receveur. Ba beto ba Fimounanou sakanati. Donc ba FARDC bazo so contrôle wala sufi. Ça va nous calmer. Tous ceux qui sont mollo, tous ceux qui sont Alix, tous ceux qui sont malembe, on consenti et l'on consent dans Katamboka. Non, 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 non. Nous avons la distraction dans Katamboka. Dans la cour de l'Est du pays, au moins l'Est du pays, nous avons des motos sur la terre. Moto na moto, nous avons couvre. Donc, des civils se sont bombardés comme bomba. Bamassa se sont mettre à ma consacration. Parce que qui va se prendre. On n'a pas beaucoup de souffrance qui peut y moins. Il y a moins de il y a moins de. Il y a moins ça. Bayer pour que trouper wana. La seule chose que vous allez me salir bango musala consacration lobby.
enfilé en gros, bakufi en gros. La société baso kima kokima. Et puis Kagame a segui la paix. Il écoute baso luka pas d'autorité, pas de général, baso luka ma kasi Kagame. Si ce qu'on a ndakuna sur la tête parce qu'à bomisi 500 généraux, 500 autorités. Atina qui va partir Ituri Kenya pour pas Bungana pour pas côté à côté. 500 officiers. Nie balali si bango, Eric Prince na wazalendo. On commence à maboko makasité. Balali ya kolala. Balali est-ce qu'il va kunda suba twazati. Est-ce qu'il va kunda suba na Rwanda et ba les até place les até. Mabele nyoso et tondi na batu. La ngomeli Kagame a dit que non 2026 akita amata akarabisa kasaline akende. Bazoluka opposant, bazoluka opposant na bango makasi, ne ba remplacer Kagame kuna. Nation ça veut dire qui bango biko et puis vieux loup. Vous avez fait jaloux, hein? Vieux jaloux, ça c'est un problème sérieux. Vieux jaloux, ça un problème sérieux, ça vient le jaloux. Et Zali, tant la Kabila, et Zali, tant la moine, tu sais quel. À Sakana qui n'attend la Kabila, et moment qui va Congolais n'attend la Kabila. On attend la Kabila, on Zali nouveau Congo. Et ça pour ça, on Zali, moi, la boca de père et de mère. On a moment qui va Congolais n'attend la Kabila, mais tragédie surtout. Mais oh, vieux loup, c'est ce que non, comité international de à ma place. Abimisa bandoko na malembe abimisa bango na malembe atina bango malembe na moka la biso a et puis na yoki que ministre intérieur sera sisi pa makamazango a osana beach yo moko osana beach fimba kenge a kozoba ko a kozoba ndoko na biso su bazana braza et puis voilà les amis, ça c'est mon pays. Les sinistrés en train de revendiquer l'argent, ils n'ont pas où dormir, quoi pour manger. Tshisekedi préfère dépenser l'argent après sa Barcelone, après sa AC Milan, après ça Monaco, faire venir des Tyson, les Teddy Riner, il prend notre argent à nous. Il y a peuple. Peuple, ils ont souffert. Ils ont dépensé. Et subitement, nous avons des médiocres. La classe de la médiocrité, les partisans de Tshisekedi sont de médiocres. Les talibans sont des médiocres. Regardez les papas là des l'IDPS en train de dire des bêtises. En train de mentir la population. Bah, côté à Kenya Bunagana. Donc, c'est ça les communicateurs de l'IDPS. C'est ça les gens, vos dirigeants. Bangoana. Vos dirigeants, Bangoana. Les communicateurs de l'IDPS, Bango Abi, bah, côté à Kenya Bunagana. Depuis quand Bunagana na Kenya est en frontière. Abi Kagame, ola et Sunanda, kuna été Tshisekedi Asengi Kagame, pardon. C'est ça. L'art du mensonge. Des armes à bateau IDPS na Tshisekedi, c'est le mensonge et les insultes. Bazan et l'eau comme sous tes forces na bangoza incompétence na cause la ba abrutu. Pendant qu'on a invité Mike Tyson, il faut payer son séjour. Il faut vous foutre caché na pas à star. Pendant ce temps-là, nous avons nos militaires au front incapables d'avoir des bottines, des gilets pare-balles et des casques. Pendant ce temps-là, nous avons des sinistrés qui n'ont pas où dormir, quoi pour manger, les femmes et des enfants. Pendant ce temps-là, nous avons des maladies à traiter. Nous sommes en train de demander l'aide du Japon. Le Japon appelle ça l'aide à 1 million, 2 millions d'euros. Mais nous prenons l'argent du pays pour donner à des individus qui ne vont rien ajouter chez nous. Quelle médiocrité. Depuis Basala Maramnabongo, il y a Barça. Et l'Okoni Neza est rapporté à Mboka. Qu'est-ce qui a changé? Depuis Basala Maramnabango, il y a AC Milan à Monaco. Et l'Okoni Nememe Mboka. Qu'est-ce qui a changé? Et dire Reiner a na Congo, Zumbongo na biso ke na France ke kolia yango. Qu'est-ce qui a changé? Tyson a na Congo a Ozambongo na biso, a Okenango na États-Unis, a kolia yango. Qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Et le but, c'est quoi? De ramener tous ces gens-là. Le but, c'est quoi? De dépenser l'argent des Congolais en des autres. C'est la folie. Et l'engambongo, bozomo na banque ezali boye beloko sa na ngote toni. Pendant ce temps-là, le peuple n'agit pas. Pendant ce temps-là, le peuple ne dit rien. Pendant ce temps-là, nous avons d'autres peuples. Wota batata wana ba côté la tse. Wota la bango. Ba parce que ba je mona tseke bozo santé à Chilombo, bozo santé à ba papa wana. Médiocre. Botala ba papa wana, botala woma beneki ba souffraka, ba okemba.
batanga te bana bo batanga te baliaka bien te mais au côté la Tshisekedi ozo yiba ba millions. Vous êtes tellement naïf et malade. Comment, moi je me pose, comment vous faites pour défendre Tshisekedi? Comment vous faites pour soutenir ce monsieur? Comment vous faites? Lutter contre ce monsieur ne veut pas dire que Moutoza partisan est Kabila. Lutter contre l'incompétence, les détournements, les dépenses en désordre, ça ne veut pas dire que vous avez Nanga. Non, c'est faux. Cette lutte ne détermine pas la couleur ou l'appartenance d'une personne. C'est pour lutter. Nous sommes en train de lutter pour notre existence. Si le peuple aujourd'hui fait ce qui s'est passé à Madagascar, tous les présidents qui vont remplacer Tshisekedi, ils vont respecter le peuple. Seul le peuple est les souverains. Seul le peuple peut prendre le pouvoir et donner à celui qu'il veut. Mais celui-là qui va remplacer Tshisekedi va respecter le peuple. Si Tshisekedi ne nous respecte pas, c'est parce que nous avons un peuple médiocre, un peuple incapable de se prendre en charge. Genre yaba taliban wana. En souffrir à côté de la Tshisekedi. Aller à la kate à côté de la Tshisekedi. Aller à salaire à côté de la Tshisekedi. Seul le peuple est capable de déterminer son avenir. Seul le peuple est capable de chatuer, de frapper les hommes politiques. Tous les pays où le peuple est conscient, capable de sortir, chasser, demander, revendiquer des choses, obtenir des choses, tous les dirigeants respectent le peuple wana. Parce qu'ils savent, ceux qui n'ont remplacé Tshisekedi, et que le peuple abima qui n'a balabala, a bengani chilomona régime na, que ngana na komi président. Je vais respecter ce peuple-là. Et na ko travailler na profit au peuple, parce que je suis redevable au peuple. Et puis surtout, na robanga que son a sali le roi chilombo ba abima pe ba bengananga. Si le peuple n'agit pas, si le peuple congolais ne se prend pas en charge, tous les autres présidents qui vont venir, ils vont vous marginaliser, ils vont vous piétiner, ils vont vous humilier. Parce que celui qui va venir, d'après cet exemple, celui qui Kabila y n'a pas effort personnel, Kabila va dire ce n'est pas le peuple qui m'a porté au pouvoir. Il est aussi capable de faire encore pire. Nous avons chassé Kabila. Nous, Tokanisa qui est surtout moins l'amboka. Tozui président congolais, makamunabiso ko changer. Regardez ce qu'il fait. Atiki bande on a soba kufanzala, baza na place rola la te, baza na loro lete, apesi mo na Barcelone, apesi mo na Monaco, apesi Taizon, apesi Teddy Riner, atiki ba soda baza na babutu te, baza na casquette, ba bunda na mapapa, ba kufa na ba na loro lete, azumbo apesi na na batumuso parce qu'il s'en fout de vous. Il ne vous aime pas. Tshisekedi n'aime pas le Congo. Il n'est pas congolais. Tshisekedi et son régime balinga kaba congolais, il ne vous aime pas. Ne rêvez pas que balinga il ne vous. Si Tshisekedi aimait le pays, les 90 millions au Azwa Kiwana pour appeler ça Barcelone, Azuka 10 millions à son bibe équipement et ma casse, 5 millions à son bibe nourriture à ma ration à Tindi la Est pour nos militaires en abyss. 5 millions à Zu à Pessi Bassi, bana ya militaire au ba koufi na franc ba recensé bango. Bas au terme fiscal 100 000 dollars par famille. Et ça lit déjà combien? Et ça lit 20 millions en Pamba. Tu as 70 millions. Dans les 70 millions en question, tu sais qu'il y a 10 millions à un programme agricole Yambok. Tu laisses ça Congo, après ça on ta combat bon. Tu as 60 millions. Dans les 60 millions, tu sais qu'il y a 10 millions sur un vrai bateau de pêche. Na bateau et pêche. Tu as pour aller ça va compte. Tu as 50 millions. Dans les 50 millions, tu sais que dit a 10 millions à bandi ko rétablir ba école, à bandi ko tonga ba école. Tu as 40 millions. Dans les 40 millions, tu sais que dit a 10 millions à tina ba hôpitaux. Ba tongi ba hôpitaux, ba bongsi ba hôpitaux. Tu as 30 millions. Dans les 30 millions, a 5 millions à sali programme de recyclage na éducation pour na ba professeur, bas na niveau likolo pour na autant que sabana. A 5 millions soit na éducation et à formation ya ba infirmier na ba médecin. Tu as 20 millions. Dans les 20 millions, Azui, 10 millions à bandi otonga banzela alternative. Totikali na 10 millions. Dans les 10 millions, au etikali, Tshisekedi a koko injecté ango, na ba réhabilitation à banzela mususu, na ba infrastructure mususu. Regardez comment les 90 millions donnés na Barcelone, AC Milan, na Monaco et koko sa na mboka na biso. Plein de choses.
na ba secteur clé ya mboka, éducation, santé, na sécurité. Plein de choses. Mais non, lui, il prend cet argent, il donne là-bas. Mike Tyson, c'est pas moins de 1 million ba foutier. 1 million, là, soit juste comme 1 million, là, après si ba sinistré, wana. Ba tongeli ba ndaku, na 1 million, ba ndaku, ba 2 chambres salon, 2 chambres salon. To chambre salon, ba tche, ba toana, na ba ntele, na ba kinkol. Bon, ça en a place, on l'a la tête. Mais là, on a qui peut son Mike Tyson. Il ne vous aime pas. Il faut nous débarrasser de ces gens. Le peuple doit s'élever. Je l'ai dit tous les jours. Soit, il faut tout ça, désobéissance civile. Il faut tout désobéir na bato, to benga na ba. Soit to telemite mutu, nangaye na mandoki nae. Azu pouvoir. Ako ça la peut pire. Parce qu'on a besoin force nangande sali pour nos pouvoir. Les peuple te mutemi na pouvoir. Tu sais que des bi ka gagné ki be élection te. Ayeba ki asine ki akona Kabila. Ayeba ki za ba deal na bango ya Molidi. Ya mwazonyo ko la biso. Ya mwazonyo ko la mboka, azonyo ko la peuple parce que il n'est pas redevable. Il n'est pas redevable. Il sait qu'il a signé des accords, il sait qu'il a fait des choses. Il n'est pas redevable aux Congolais. Il s'en fout des Congolais. Il s'en fout, il ne vous aime pas, il s'en fout de vous. Il détourne, il prend l'argent du pays, il fait du n'importe quoi, de bêtises. Parce qu'il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Il faut les chasser. Il faut nous débarrasser de ce monsieur. Il faut la désobéissance civile. Il faut que les Congolais, tout à se prendre en charge. Tout les tout incompétent. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission, ce qui se passe à l'Est. Bananga ba signé ba accord, tout à la Willingoma. Nandenge batongi pena banzela, comme ça je vais revenir dire 3-4 mots pour finir l'émission. Prenons cet élément. Ok, on y va. Tu peux maintenant. Allez, tu peux parler aussi, tu veux plus. Bon, où il est? L'amour de notre vie. L'amour de votre vie. Ok. Ok. Cette rencontre incroyable. Avec un des principaux libérateurs. Merci, ça me va droit au cœur. Merci. Il faut qu'il signe. Il a signé. Non, libérateur. La signature est là, Daniel. Ok. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Je suis tellement content. Et on est le 17 octobre 2025. Merci pour la compréhension de notre lutte. Et Vous avez compris notre lutte. À Goma. À Goma, merci beaucoup. Ouais, puisque les gens parlent beaucoup, ils pensent qu'ici, vous avez vu l'air, c'est une libération vraiment. Bah oui, vraiment. Donc, vraiment. Nous sommes de vrais libérateurs, comme vous avez dit. Merci pour les livres. Non, merci en tout beaucoup. cas, merci. Trop beau. Merci mon frère. Merci pour on va travailler ensemble. Oui, on doit écrire les livres pour la guerre des Goma et voir notre élite. On va le faire. Dire aux Européens et voir notre élite est noble. On se bat pour la... Et après plus de 20 ans, les premiers véhicules sont arrivés hier jeudi 16 octobre 2025 à Numbi, dans le haut plateau des Calais en province du Kivu. Il s'agit des résultats des travaux communautaires réalisés par la population et de la réhabilitation des ponts sur la route Kalungu-Numbi par les autorités de l'AFCM 23. L'administrateur Boussei Jean Bosco, qui a porté cette œuvre au cœur de son action depuis son arrivée à la tête du territoire de Calais, a loué le travail de la population et les a encouragés à soutenir les projets de développement. Nous sommes contents de revenir chez nous et de voir comment le travail que vous avez fait commence à produire des résultats. Les travaux sur la route ont permis que les premiers véhicules puissent arriver ici. Nous nous réjouissons de cela. Nous n'allons pas beaucoup s'exprimer, mais nous vous transmettons les salutations des autorités du mouvement. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de ce qui se passe à l'Est.
totikela bino sango na suka baosona makambo ya est mais na suka élément. À l'est du pays, Nanga agit en tant que président et ces gens-là sont en train de se comporter le la mboka à part entière. Bazo signé ba accord, bazo signé ba contrat. Je vais lire ce qui s'est passé aujourd'hui à ce qui concerne João Lourenço. Et plutôt que n'a accord au signé na Burundi bandeko nanga. João Lourenço montre au credo pour fustiger M. Tshisekedi quand je vous avais dit que plus personne n'aime ce monsieur et plus personne ne fait confiance à ce monsieur. Je vais dire, info, conflit à l'Est. La réponse tranchante de João Lourenço à Félix Tshisekedi Tshilombo. Écoutez ce qu'il dit. Le président angolais João Lourenço, médiateur attitré de la région des Grands Lacs, a réagi à la main tendue de Félix Tshisekedi au Rwanda. Pris à témoin la semaine dernière à Bruxelles par son homologue congolais, le chef de l'État angolais a livré une réponse sans détour pour espérer un retour durable à la paix en République démocratique du Congo. 3 conditions s'imposant. D'abord, les retraits total des troupes rwandaises RDF en sigle du territoire congolais, actuellement engagé aux côtés du M23 dans l'est du pays. Ensuite, les désarmements et la neutralisation du FDLR, un groupe armé d'origine rwandaise que Kinshasa est accusé de tolérer depuis plusieurs années. Enfin, et c'est le point le plus sensible, João Lourenço estime indispensablement d'ouverture d'un dialogue intercongolais franc et inclusif. Ça, c'est João Lourenço répond. Enfin, et c'est le point le plus sensible, João Lourenço estime indispensable d'ouverture, excusez-moi, d'un dialogue intercongolais franc et inclusif. Je vais répondre à la phrase de João Lourenço. João Lourenço dit, enfin, et c'est le point le plus sensible, João Lourenço estime indispensable d'ouverture d'un dialogue intercongolais franc et inclusif. Une démarche qui impliquerait toutes les forces politiques et sociales du pays, j'ai bien dit. Une démarche qui impliquerait toutes les forces politiques et sociales du pays, y compris certaines voix critiques du pouvoir. Cette position désormais partagée par plusieurs partenaires internationaux. J'ai dit, cette position désormais partagée par plusieurs partenaires internationaux, des États-Unis à la Belgique, des États-Unis à la Belgique, en passant par l'Union africaine, s'impose peu à peu comme la voie des sorties des crises privilégiée par la communauté internationale, mes amis. Félix Tshisekedi, lui, continue de rejeter fermement cette option, y voyant une manœuvre visant à légitimer le rebelle, alors qu'il négocie lui-même avec le rebelle à doigt du M23, et à fragiliser les institutions issues des élections de 2023. Mais l'isolement diplomatique du président congolais se creuse. L'isolement diplomatique du président congolais se creuse à mesure que les capitales étrangères appelant à une solution politique interne, la question se pose avec acuité. Jusqu'à quand le chef de l'État pourra-t-il résister à la pression régionale et internationale, mes amis? Pendant ce temps-là, le Burundi négocie, à l'heure que je vous parle,
avec le rebelle du M23 pour non-agression, mes amis. Biliaki Chilombo Bikoki. Biliaki Chilombo Biko. Je vous dis que ce monsieur est arrivé à son terme. Il est arrivé à sa fin. Je vais lire pour vous. Uvira. Les Burundais prêts à lâcher Félix Tshisekedi si un pacte de non-agression avec l'AFC M23 est signé. Afrique Intelligence confirme la tendance début de ce mois, visite d'une délégation de l'AFC M23 à Bujumbura, reçue par le président burundais. Du côté AFC M23, mise en garde contre les risques de maintenir les soutiens à Kinshasa. Un pacte de non-agression qui séparerait Gitega de Kinshasa est sur la table. Du côté burundais, l'option semblait alléchante. Beaucoup de responsables pensant que Tshisekedi est incapable de tenir ses engagements financiers. Ils sont inquiets d'un embargo économique si Uvira tombe. Les prochaines semaines seront décisives. Mes amis, je vous dis, ils vont signer un accord parce que Uvira, je vous avais expliqué, c'est une ville jungle. L'AFC M23 ne peut jamais entrer comme ça à Uvira et l'accord va être signé tôt ou tard. Pour prendre Uvira, il faut d'abord le Burundi parce qu'ils sont à la frontière à Bujumbura. Et qu'il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre les rebelles et Bujumbura. Parce que bazan la frontière. Et Uvira, pour prendre Uvira, l'AFC c'est un jeu d'enfant. Bazana va encercler Uvira, Toyoka na Oni Balobakango. Mais ils ne peuvent pas prendre Uvira comme ça. Il faut d'abord passer par le Burundi qui alimente Tshisekedi avec ce militaire. Et si les Burundi signent cet accord de non-agression avec l'AFC M23, Tshisekedi est scellé. Tshisekedi est scellé. Parce que Uvira va tomber dans des jours, même pas des jours, dans des secondes. Parce qu'Uvira, ils ont la résistance. Tout ce qui résiste à Uvira, c'est que le Burundi, le militaire burundais, oh, Bazakuna pour soutenir Tshisekedi. Biliaki Chilombo, Bikoki. Bossa ba comédie nabino ba Jacquemin Machabani et autres. Bossa ba comédie nabino. Boza ya Kubeba. Je vous avais dit, la communauté internationale a rejeté ce monsieur. Je vous avais dit que Tshisekedi est abandonné par tous. Je vous avais dit que Tshisekedi, son sort est scellé. C'est moi qui ai dit, vous allez voir dans des jours à venir. Tshisekedi, soit il doit négocier, soit il va partir par la force. J'ai dit dialogue inclusif ou la force. C'est avec ces mots que Toti, la Binomba Sangoba a expliqué Bino Marambago. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Likez, abonnez-vous. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Tôt ou tard, nous allons gagner. C'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko Jonathan Lumbila, Monsieur Économie. Tu es en train de me dire que Goma est au Congo. Goma est on ne sait pas aller là-bas. Comment ça? Tu vas atterrir par où? Mais l'aéroport. Goma est non, l'aéroport Goma est opérationnel. C'est une question précise. Tu es en train de me dire, de nous apprendre que Goma est sous Congo. C'est toujours le Congo, mais pour le moment, ils allaient. Mais non, faut pas dire. Mais tu ne sais pas aller là-bas. Non, ce n'est pas le Congo, ce sont les Congo. Tu as levé la mission. Mais l'aéroport. L'aéroport est opérationnel. Aéroport de Béba. Aéroport, ils ont endommagé. Mundagi pour Bazoa. Pour le moment, ils sont opérationnels. Ils ont le contrôle. C'est là que ils ont pour l'Ontario. Mais ceux qui étaient dans la ville, moi, à Pembeni, où ils parlent. Ils ont pas Rwanda, ils ont des Bazoa. Donc, Bogoko, t'as quand même. Ceux Congolais, ils ont pas Congolais, ils ont sauté. Ils ont Congolais, ils ont pas Congolais. Mais voilà, aux autres, le Béningo, l'accès n'est pas. Dans la réalité, ils allaient. Donc, ça dit que conclut que Wanesa sous Congo, et Zakaka Congo, ça veut dire quoi, ce rebelle de Azana? Mais rebelle Mutabotoli, yango ba Congolais bazafuna baza en otage, nde makambo eza souterrain yango. Est-ce que tu veux conclure que le gars rebelle Mutazanango et comme une mboka rebelle, il y a son mboka ya bisoté? Kinshasa ne contrôle pas Goma pour le moment et Bukavu il contrôle pas. Donc ils ont sous Congo te. Ils ont kaka Congo. Mais ça na maboko ya barebe. J'ai du mal à comprendre ça. Malheureusement c'est ça la réalité. Je te dis. Mais c'est ça la vérité, il n'y a pas une autre. Mais pourquoi on décrire tout
Mais il n'y a pas une autre. En conclusion, ça. Conclusion, vous allez la sur la salle conclusion, vous allez biaiser. Qu'est-ce que tu veux dire par le mot biaisé? Peut-être la contexte, c'est-à-dire, je ne peux pas faire une conclusion allant dans le sens, il y a que Congo est allé diviser. Ça, je ne le dirai pas. Ça serait réfléchi de ma part. Je peux pas le dire. Mais tu l'as déjà dit? Non, je peux pas. Mais tu l'as déjà dit. C'est-à-dire, peut-être Congo est allé diviser. Quelques territoires, ils allaient pris en otage par des mouvements rebelles. Mais c'est pas ça. Zone occupée. Ils ont division. Donc, ils ont la loi du plus fort, quoi. Comme à Mabélé. C'est ça. Donc, désarmer, ils sont en haut. Il y a un token à Doha, token à Washington. C'est tout bon de la banque pour Bazong, c'est la biseau. Bon, comment de la thé? Makamba armes zalaki, bitumbeza bunda, mais diplomatie aussi. Les a parmi les armes qu'on a utilisées. Mais au-delà de ça, pour le moment, l'implication est comme belé, notamment sur le plan international, parce que à part ONG, pays internationaux, intervenir, à to zaliboué, to za solwana bato M23, na AFC, dans un dialogue, na niveau ya, to signer d'ailleurs un protocole d'accord na Doha, et pas bah Émirats, mais to signer déjà à niveau des États-Unis. Donc, il faut aller dans le dialogue. En fait, c'est ça l'approche au Bazanam.